Français parlent au français. Donc Morgan, vous faites un sujet sur le Front National et vous suivez Laura, c'est ça qui a 18 ans et c'est un peu le jeu des 7 familles, votre sujet. Ah bah comme Obélix, elle est tombée dedans quand elle était petite, c'est-à-dire que dans la famille, on a la grand-mère, la mère et la fille qui sont tous les trois militantes donc au Front National. Et du coup, on va la retrouver où, Laura? Eh ben, on l'a retrouvée tout d'abord dans une réunion publique du Front National et ensuite dans les caves d'un restaurant où on va manger avec elle. D'ailleurs, je vous propose d'y aller tout de suite. Pour le 12 décembre, on a au minimum une trentaine de jeunes. Il y a les mecs de Bordeaux qui débarquent, les mecs du Nord, les mecs de Paris. Génial. Ça va faire une belle fête. Alors, on l'a emmené dans les couffins, on l'a emmené dans la poussette, dans les landaux. Elle a été bercée là-dedans. Ah oui, Hein, Laura, c'est vrai, c'est pas faux. c'est bien. C'est vrai. Elle est membre du comité central du Front National, quand même. C'est une personnalité. Elle n'est pas encore élue conseillère régionale, mais ça va venir. Donc mon grand-père est là, et là il y a ma tante. Ici on me voit moi, à l'âge de 5 ans, à l'occasion d'un meeting en 95 avec Le Pen et derrière le bureau politique de l'époque. Voilà, donc Alora avec un autre baiser, affectueusement Jean-Marie Le Pen. Et justement, à cette époque-là, comme on chantait la Marseillaise après chaque meeting, elle avait appris la Marseillaise et à l'école, ses professeurs m'ont appelé et ils m'ont dit Madame Lusso, est-ce que vous savez que Laura, pendant la récréation, elle apprend la Marseillaise à ses petits amis? Et ça n'a pas tellement plu au professeur, évidemment. Alors après, on lui a dit arrête de chanter la Marseillaise et elle a continué tant qu'elle a pu. Voilà. D'ailleurs c'est une honte, je vois pas en quoi apprendre la Marseillaise à des enfants, c'est grave. Et voilà. Alors sur cette photo-là, c'est les BBR de 2006, ça veut dire bleu, blanc, rouge. Et il y avait eu un tournoi de baby-foot d'organiser. Et les gagnants faisaient un match contre Le Pen. Et moi j'étais l'arbitre du match de baby-foot en fait. C'est pour ça que je suis sur la photo. Alors vous êtes très complices, est-ce que vous avez quand même des petites disputes des fois sur... Non, pas sur la politique, non, pas sur la politique. Non, c'est plus parce que, en fait, je me suis lancée en politique grâce à ma grand-mère. J'ai toujours été derrière elle et elle derrière moi. Voilà. Et Non, en fait, on n'a le pas truc, de c'est grosses que- disputes. C'est que tu veux... On t'a dit de pas me couper. Après, c'est sûr qu'il faut des jeunes pour prendre le relais des anciens. Oui, elle groupe quand même pas mal de jeunes. Elle arrive à grouper beaucoup de jeunes hein, qu'avant, si elle n'était pas là, ça ne se ferait pas. Donc Laura, tu travailles demain matin, tu es présidente de région, qu'est-ce que c'est ta mesure phare? Je me réveille demain matin, je suis présidente de région. Donc déjà, je prends un café. Et puis, j'axe la politique de la région sur l'emploi. D'accord, et comment tu fais? Je soutiens la croissance parce que la croissance, c'est de l'emploi. Et qui, selon toi, a le plus besoin de ces emplois? Les jeunes, c'est les jeunes qui ont le plus besoin d'être soutenus parce que quand on a 10% de chômage chez les Français, c'est 20% des jeunes qui sont touchés par le chômage. Comment ça s'explique pour toi? Ça s'explique par le fait que les jeunes ont moins d'expérience, ont des diplômes qui valent de moins en moins, parce qu'ils se mettent dans des filières où c'est bouché, parce qu'on ne soutient pas les métiers qu'on devrait soutenir, parce que voilà, c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui le chômage est un problème grave et qu'il va falloir de toute façon résoudre le problème. D'accord, bah merci Laura. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.